Salut à tous et bienvenue sur le tonneau et l'allumette. Alors aujourd'hui, une petite vidéo à la cool. Exact. En fait, c'est presque la première vidéo qu'on fait vraiment tous les deux sur la chaîne. Oui, c'est vrai. Je m'amuse, à part le combat de sumo. Pour le coup. Non, il y a aussi l'hashtag festival. Ah, puis l'hashtag festival, ouais. Mais en version comme ça. En studio, en tout cas, en ça studio, peut bien. voilà. Exactement. Et on va un petit peu faire un revival des icônes de publicité, des marques qui nous ont marqué. Voilà, des personnages. Alors, on a une prod qui nous a préparé un petit PowerPoint qu'on va défiler avec vous. On vous mettra du coup les images que nous on voit sur notre PowerPoint. C'est surtout les personnages qui sont soit en format de dessin animé, soit en 3D. Il n'y a pas d'acteur, quoi. Ok, il n'y a pas style la pub de Vomatine. Tu sais, avec l'acteur qui disait Vomatine, c'est de la dynamite, ça, il n'y a pas. Ouais, okay. C'est vraiment les mascottes. Les figures, quoi. Voilà. Ok. Eh ben parfait, eh ben allons-y. Et let's go pour le premier. C'est parti pour cette replongée en enfance. Alors, ok, d'accord, direct on attaque les... Monsieur Propre, tout de suite ça passe... Je m'en vais. Alors... non mais on a rien contre les chauves. Moi j'ai déjà une petite anecdote là-dessus, c'est que il faut savoir que Monsieur Propre a été inspiré de moi physiquement et voilà, ça se voit. C'est beaucoup plus de toi que de moi d'ailleurs. Monsieur Propre. Monsieur Propre, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors moi c'est pas un personnage qui... C'est pas un personnage qui m'a vraiment... J'ai pas l'impression... Il me fait pas rêver, Monsieur Propre, en fait. C'est vrai qu'il est... Bon... Alors... Toi, par contre, c'est toujours très propre, tes figurines, j'ai remarqué, par contre. C'est lavé avec Monsieur Propre. Il n'y a pas un grain de poussière par rapport à mon studio, c'est fou. Moi, ce qui me fait rire avec Monsieur Propre, quand on regarde un petit peu, on remet dans le contexte, parce que c'est quand même une marque assez ancienne, je pense, c'est qu'à l'époque, quand c'est sorti cette marque, faut dire ce qu'il y a. Alors, faut remettre toujours dans le contexte, mais c'est vrai que le ménage c'était plutôt cantonné et rattaché aux femmes au foyer, enfin en tout cas à la ménagère de moins de 50 ans, n'est-ce pas? Et ce qui est marrant, c'est qu'une marque de produits ménagers qui est exclusivement utilisée par des femmes, le logo est un gars super beau gosse, bodybuildé, avec des belles boucles d'oreilles. Et moi, ça m'a toujours fait rire ce contraste de l'image du ménage, qui est quand même pas le truc, tu vois, hyper glamour machin, avec un gars, justement, un beau gars tout propre qui fait rêver ces dames, quoi. Parce qu'il représente l'efficacité. Ah ouais? C'est ça? Ouais, pas... Ok, on a perdu toutes nos femmes et filles qui nous suivaient. Merci, bravo. Non mais voilà, en tout cas, je sais pas l'origine de ce personnage. Honnêtement, j'aimerais bien savoir. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à nous dire. Mais c'est vrai que le contraste avec le fait que c'était quand même un peu des tâches ménagères qui étaient à l'époque malheureusement cantonnées aux femmes, c'est plus le cas heureusement aujourd'hui, avec ce beau gosse, voilà. Allez, prochaine pub. Le pain d'épices. Pourquoi c'est tous les trucs qui me ressemblent un peu? Je sais pas, c'est pas moi qui choisis. Hein. Alors moi j'adore le pain d'épices, je suis fan du pain d'épices. Et c'est vrai qu'il y avait un ours, C'était Prosper. Prosper, voilà, exactement. Ouais. La marque c'était Vandame, comme Jean-Claude, mais D'ailleurs il a un t-shirt. Il avait un t-shirt marqué Vandame. Exactement. Ouais. Mais Prosper l'ours, ouais, exactement. Alors là je pense que c'est le miel, j'imagine. Pain d'épices, c'est du miel. Est-ce que l'ours, le miel, non? Je sais pas. Oui, ça doit être ça, ouais. Puis c'est mignon, c'est tout doux. C'est mignon. Moi, j'ai l'impression d'un ours en pain d'épices un peu. T'as vu, il a la même matière que le pain d'épices. Exactement. Après, j'ai jamais vu de produits dérivés. Je sais pas s'ils ont fait des figurines, des goodies. Pareil, si vous savez, dites-nous. Mais moi, perso, jamais vu. D'ailleurs, si vraiment vous avez des marques d'ailleurs qu'on va pas citer, des mascottes qu'on va pas citer là dans cet épisode, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Ouais, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore présenté vraiment ce qu'on allait faire. Donc, on va faire le PowerPoint. Mais après, on va présenter quelques objets que toi et moi on a de publicité. Et surtout, apparemment, tu as un truc à me présenter. Il y a une grosse surprise. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ça, c'est pour pas perdre. C'est pour le watch time, ouais. Et surtout, il y a une grosse surprise à la fin. Un truc, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Ok, next. Classique. La vache qui rit avec ses boucles d'oreilles en boîte de vache qui rit. Et moi, j'adorais ça quand j'étais petite. Et je regardais parce que tu voyais justement la boîte qu'elle avait à l'oreille. Ouais. Et je m'imaginais que sur le dessin de la boîte, il y avait une vache qui avait des boucles d'oreilles. Le truc infini, quoi. Le truc infini ouais, bien vu. Alors ça, non, jamais. Je sais quand j'étais gamin, je regardais et puis ça s'arrêtait à une parce que c'était tellement petit. Mais c'est vrai, ce serait bien d'avoir maintenant le dessin original. La vache qui rit, moi, ça m'a toujours fait halluciner, c'est la couleur. Pourquoi une vache rouge? Là, c'est pareil, s'il y en a qui ont la réponse, j'aimerais bien savoir parce qu'une vache, finalement, c'est tout sauf rouge. Alors peut-être c'était aussi pour se démarquer de toutes les autres vaches. Alors la patrie de la vache qui rit, c'est Lons le saunier. Je
Oui, c'est cuisine vrai. et Talon-le On Saunier. l'avait vu quand je suis allé au musée Et du on jouet, j'ai vu. a d'ailleurs un copain. On a un qui copain, habite là, ouais. Thomas, donc si tu sais pourquoi la vache qui rit est Ouais, rouge, dis-nous. n'hésite pas à nous le dire. Exactement, volontiers. Et puis moi, surtout, vache qui rit, c'est le Jumbo Goldorak. Parce qu'il y a eu le fameux Jumbo Goldorak qui est sorti édition vache qui rit. Donc, Que tu as là, bien entendu. Que je... Non, Non, je il y en a l'ai pas. pas. Mais Thomas l'a peut-être. Mais en tout cas, pareil, produit culte. Parce qu'il n'a pas l'ancien, il a le nouveau. Il y a nouveau. Donc voilà, et pour moi, vache qui rit, c'est un petit peu associé à ça, forcément. Hein, je fais une petite dérive des vieux jouets, mais voilà, en tout cas, belle marque. Et ça existe encore. Parce que pour l'instant, toutes les marques, enfin, on en a cité que 3, mais elles sont encore prospères, je suis pas sûr. J'ai un doute. Je sais pas. On va vérifier. J'ai un doute, mais en tout cas, le reste, ce sont des marques qui traversent les âges puisqu'elles existent toujours. La vache qui rit, pour moi, c'est aussi beaucoup synonyme du Maroc, du Maghreb de manière générale, parce qu'en fait, c'est vraiment un fromage qui est énormément apprécié au Maghreb. Ok. Enfin, de nouveau au Maroc, Ouais. parce que moi je connais le Maroc, je ne sais ouais. pas les autres pays, mais il me semble aussi les autres pays. Et il y en a, si tu vas, il y a certains rayons, ils ont une gamme de vaches qui rit, mais des rayons, vrai je vais mettre une photo là, hop, voilà. D'accord, mais je savais pas. Alors, Et c'est vraiment, pour moi, vraiment souvenir d'enfance. Tu peux aller dans n'importe quelle petite épicerie, tu leur demandes un sandwich vache qui rit, tu auras la vache qui le rit. fameux pain arabe, là, tu sais. Ah ouais, un vache peu qui rit, comme le nan, ouais. un peu là, mais ok, d'accord. Donc c'est beaucoup de souvenirs d'enfance. Très là. bien. Ok, on passe au suivant. Ouais. Ah, Alors on pouvait pas. Nesquik, Voilà, gros quick. gros quick, on pouvait pas faire gros. Gros quick, je pouvais pas faire une vidéo sans les mascottes sans parler de lui. Eh oui, forcément. Disparu, Disparu, Jacques Pradel, au Ouais. secours. c'est vrai. Je lance un appel. Où est Gros Quick? Remplacé par, Par un lapin? par un lapin, Ouais. Quick, Quickos? Quickie. Quickie? Squeaker. Bah oui, Gros Quick, bah où est-il? Où est-il? Parce que je pense que peut-être qu'il avait fait son temps. Moi, il m'a toujours fait un peu penser à un Casimir, un mélange de Casimir et puis c'est dans les mondes engloutis, là, ces monstres jaunes. Là. Oui, tu vois, ces créatures, j'ai exactement. perdu le nom, pardon. Ouais, ouais. Mais, Tout à l'heure, quand j'ai préparé justement les petits objets que je voulais prendre, j'ai une figurine de ce personnage. de l'hyper, ouais, Je l'appelle le nom. Ouais, j'ai On perdu, vous mettra je suis pareil désolé. une photo ici. Ouais. Et du coup, j'ai pensé à Gros Quick. Qui rappelle un peu. Mais voilà, c'était une mascotte très sympa. Là, il y avait des goodies par contre, de mémoire. Il y avait des porte-clés. J'ai le souvenir, dans les boîtes, on pouvait avoir des choses dedans. Dans le chocolat, directement, il y avait des jouets, il me semble. Alors moi, je me rappelle des... Ah, c'est bête, j'aurais pu les prendre aussi. C'est des petites voitures qu'il y avait dans les Nesquik. Ah, il y avait des voitures. Des petites voitures en Ok. plastique à construire, un peu off Kinder, tu sais, dans le style. Ok, J'en ai quelques-unes que Archeauto m'avait filé. ok. Mais c'était Nesquik à l'époque. Et Ouais. je pense que c'était déjà Quick. Ouais, qui était. Bon, en fait, je l'ai là. En fait, on peut. Ah, je voulais le montrer à la fin, mais voilà, c'est Quickie. Voilà, c'est ça. voilà, Quickie. Donc, Alors, le moi, j'ai nouveau, des bandes dessinées Quickie. Ouais. Hein, le glaçon noir et l'imposteur. Voilà. Ok, Je les ai, des BD. en fait, jamais lu. Mais ça, on est d'accord, ça rentrait pas dans une boîte de chocolat. Du coup. Non, t'as fait. Non, mais Donc, c'était pour me rappeler le. Mais tu les avais où, celles-ci? Fallait les C'était, gagner des points Ah bah écoute, Il y a c'est drôle possible parce que Ah bah voilà, j'avais jamais ouvert une petite lettre incroyable. intérieure. Salut, c'est Quickie, je suis très heureux que tu puisses enfin découvrir mes aventures avec ces 2 albums que tu as commandés. Donc tu devais pouvoir les Ouais, voilà. commander à l'arrière de la Ah boîte. ouais, tu vas donc avoir les un parents truc. devaient donner 50 balles pour les avoir, sûrement. 2 histoires totalement délirantes qui vont, j'en suis sûr, te faire passer de très bons moments en ma compagnie. Alors bonne lecture et surtout continue à te regarder chaque jour avec ton Nesquik adoré. Et c'est daté de 98 d'après ce que je vois. Donc c'est pas tout jeune. Ouais. Bah très sympa en tout cas, joli. Tu imagines, tu trouves un message De Gros Quick. Je suis Libérez-moi. prisonnier, libérez-moi. Si vous lisez ces lignes, appelez la police. Voilà, bon, c'est pas de la grande BD quoi, mais c'est sympa de les avoir. Ok, très sympa, ouais. Ah, et c'est donc Quickie, voilà. J'essaie de me rappeler Quickie, du nom ouais. du personnage Quickie. Ah, Ah, ça c'est le bah, prince dégoûté. le prince de Lu. Le prince de Lu, ouais. Première édition potentiellement, hein. Oui, oui. Parce que maintenant on a un truc. Il a actuel, évolué, quoi. mais il reste quand même. J'ai revu l'autre fois une pub justement, et je trouvais qu'ils ont gardé un peu l'esprit quand même. Tu sais, c'est pas un prince Dark Soul quoi. Tu sais, ils ont vraiment gardé quand même un peu. Mais ils l'ont modernisé. J'ai trouvé ça assez cool moi justement. Et il est brun maintenant. Ah, Là, c'est vrai. là il est blond. Il me semble qu'il est brun. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages blonds qui sont devenus bruns. Je sais pas s'il y a eu du blond washing, mais en tout cas. C'est le grand remplacement. Bon, je crois qu'on s'égare un peu, mais Prince, je trouve qu'il faisait un peu ringard quand même. Moi, je trouve que déjà à l'époque, je me rappelle quand j'étais jeune, avec ses collants là, c'était pas le personnage le plus. Moi je le mettais beaucoup en relation avec le prince de la Belle au Bois dormant. Oui, Je bah trouve voilà, qu'il c'est ça. ressemble. C'est vraiment le Donc prince ringard des... quoi. c'est ça. Le prince des contes de fées quoi. Bah c'est ça, c'est le prince qui vient sauver la fille, mais à comparer avec t'avais un Frosties en face ou un, enfin tu vois, voilà, c'était pas un personnage pour moi qui
qui me marquait beaucoup, enfin en tout cas qui me donnait envie d'acheter forcément pour la mascotte. Puis là, il fait un peu que jeu de cartes, hein. Il fait valet. Lui, il fait valet de cartes, effectivement. Mais pareil, bah, c'est des biscuits qui existent toujours. Donc ça a traversé lui, il a gardé sa mascotte, contrairement à Malabar ou d'autres qui ont changé entre temps. Lui, il est resté prince, quoi. Et est-ce que tu sais d'où ça vient, Lu? Prince de Lu, donc Lu. Oui, c'est biscuit nantaise. Ah non, pardon, ça c'est BN. Lu, je l'ai su. Lefebvre utile. Le Lefebvre utile. Non, alors tu l'avais pas? Non, Lefebvre utile. Lefebvre utile, ouais. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est le nom de l'usine. Ah, je cherche mon téléphone, mais en fait on est en train de filmer avec. Donc... on va couper. Non, Lefebvre utile, ok, d'accord. Ouais. Eh ben, je ne savais pas. Voilà. Très bien. Lefebvre utile. Genre le cousin de Monsieur Propre. Le cousin de Hulk. Ah, de Monsieur Propre. Ah, c'est Monsieur Propre version Hulk. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la fusion. Ah. Fusion, c'était ça. Et ben là, moi je dis chapeau, ils ont réussi à faire croire aux enfants qu'il y avait une mascotte super cool derrière des légumes, quoi. Donc c'était pas mal quand même. Là on a une boîte de petits pois, mais il fait une boîte de maïs. Ouais. Et du coup c'était pas des petits pois en vert. Bah ils faisaient tous les légumes, ils faisaient maïs, légumes, haricots. Ouais. Et les pubs, bah, je me rappelle, c'était façon dessin animé. Oh oh oh, tu te rappelles? Ça c'est le Père Noël ça. Bah non, ah non, oh j'ai Robert. Ah non, oui je sais. Mais c'est vrai que c'était inspiré, putain c'est un plagiat ce truc. Ils ont pris Hulk, Monsieur Propre, Père Noël, ils ont dit allez, on fait un mix. On fout des haricots là-dedans, et voilà, on a Géant Vert. Bon alors Hulk pour les gamins, ouais, c'était le héros des gamins. Le Père Noël pour les gamins, ouais. Monsieur Propre pour les gamins. Bah pour les femmes ça. Ouais c'est ça. Qui achetait les légumes, qui faisait les courses. Et qui s'occupait des enfants. On va se faire démonétiser. C'est QFD. On va se faire démonétiser, mais par nos femmes. Pas par YouTube, on va se faire démonétiser par nos femmes. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais Géant Vert, voilà. Est-ce que Géant Vert existe encore? Là, oui. Par contre, j'avoue que je ne sais pas. Oui, je crois bien. Il me semble l'avoir vu dernièrement à la télévision. D'accord. Et je dirais même que ça, cette image-là, c'est une image plutôt récente, ouais. Ok. Voilà, ah bah oui, c'est possible. Agriculture 100% française, à l'époque, on s'en foutait, on mettait pas ça. Donc c'est possible que ce soit une pub sans résidus de pesticides. Ouais, pareil. Donc on est sûr qu'on est pas dans les années 80. Avec résidus de pesticides d'habitude. Ouais, nous, en 80, c'était avec de l'amiante et du plomb. Allez, ouais, on est plus vraiment sur une marque que sur un enfin si, c'est un produit quoi. Alors, c'était des t-shirts. C'était des t-shirts, mais enfin des habits, il y avait des shorts, je me rappelle. Ouais, il y avait des sweats. J'avais un short ou des sweats, ouais. Mais il y avait surtout un fameux porte-clés qui était avec. Ouais, t'en as, non? J'en ai. Mais pas préparé. Ah ouais, bon, on a besoin de couper. Brode. Abonnez-vous à ma chaîne. Désabonnez-vous de sa chaîne. Ah merde, on est sur la chaîne commune. Voilà. Tu les as pas préparés, en même temps, t'en as. J'en ai un paquet. Un paquet. Et donc, les fameux porte-clés. Ouais, Kiki. Moi, j'avais. Ah bah celui-là, ouais, le même que t'es en train de montrer, j'avais celui-là. Voilà. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas connu, il faut rappeler qu'on achetait donc des t-shirts. Et avec, on avait des figurines en porte-clés qui étaient vendues. Et moi, je tannais vraiment mes parents pour acheter le t-shirt, mais pas pour le t-shirt finalement. C'est là qu'on se rend compte que l'objet était plus fort que l'habit en lui-même, parce qu'on voulait un Waikiki pour le porte-clés. Moi, c'était vraiment ça, quoi. Bah, c'est vrai que là, on est en train de parler des mascottes de publicité de nos enfants sans vraiment analyser le phénomène. Bah oui. Mais le phénomène, beaucoup pour les mascottes, c'était d'attirer pas mal les enfants quand même, et puis de donner ça racheter aux parents. Ouais. Et puis alors de nouveau Monsieur Propre, je pense pas que c'était les enfants qu'on touchait, non. Mais ça donnait une ça personnifiait le truc, et ça rendait la marque aimable quoi. Enfin, ouais, identifiable, aimable et puis attractive. Il y avait des Waikiki Sport, donc ça c'était vraiment la folie. Et moi, la grande question que je m'interroge, c'est pourquoi ils le refont pas? Parce que je crois qu'ils ont refait des trucs Waikiki, mais ils font plus les porte-clés. Je trouve que ressortir ce concept, alors peut-être maintenant ça marcherait pas, mais je suis étonné que plus aucune marque ne propose ce genre de concept d'avoir un espèce de petit jouet. Il y avait une marque de sac aussi, je sais pas si tu te rappelles, toutes les filles en raffolaient avec des espèces de petits gorilles qui ressemblaient un peu au Murphy, qu'on pouvait mettre le doigt dans la bouche. Ah oui, ouais. Tu sais, ils avaient des longs bras, tu te rappelles de ces sacs? Ouais. C'était des sacs à dos, je me rappelle plus de la marque, je suis désolé, et pareil, et on achetait un peu pour le singe. On va remettre une photo là. Voilà, d'ailleurs c'était assez... Enfin, voilà. Mais en fait je pense que ça marcherait pas aujourd'hui, et je pense que malheureusement s'ils les ressortaient, ils les feraient pour nous. Qui ça, pour le tonneau à l'allumette, tu veux dire? Ouais, bon. Ou pour les trentenaires, et puis ça coûterait une blinde quoi. Donc autant que ça reste comme ça, et c'est vrai. Et qu'on les achète dans les... Bon, quand tu les as tous là, je pense. Pas tous, non, mais j'en ai un paquet, mais j'ai beaucoup des doubles. Voilà, mais en tout cas c'est un joli vestige des années... ça c'est plutôt 90 par contre, on est dans les années 90. Ouais. LC Waikiki. Qui est d'ailleurs je crois une LC, je sais pas ce que ça veut dire, mais Waikiki c'est une île
De Jamaïque? Non, pas de Jamaïque, de. Bah non, Jamaïque. Je suis un peu nul en histoire géo là, mais en tout cas, je crois que c'est un. On peut pas regarder sur le téléphone, ils sont en train de filmer. Ouais, bon, voilà. Bref. Ah, il me semble, si je sais. Voilà, c'est ça. Ah. En fait, le C, souvent c'est Conti, le comté. Le comté, ouais. Donc ok. je sais que aussi c'est le comté d'Orange. Ah, Conti. ok. Donc LC, ça doit être LC, c'est le comté de Los Angeles. ouais, peut-être, Los Angeles. parce que c'est- Ah, ouais, je sais bien. pas. Alors, ok, ça se tient. Sinon, vous nous dites dans les commentaires. Puis si ça n'a rien à voir, vous nous dites aussi, hein, si on est complètement à côté de la plaque. Ah, le fameux Bibendum Michelin. Moi, j'adore celui-là. Alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, je l'ai toujours confondu. Enfin, pas confondu, mais les deux se mélangeaient dans la tête avec lui, là. Attends. Avec, Ah, bah oui, Bibendum. Ouais. Chamallow. avec le Bibendum Chamallow. Mais d'ailleurs, le mot Bibendum, en fait, je sais pas, ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est quoi? C'est quelque chose parce que pour moi, Bibendum, c'était le nom de Michelin. Mais là, on l'appelait Bibendum Chamallow. Mais c'est Ouais. les Français qui l'ont appelé Bibendum Chamallow. Mais les Américains, est-ce qu'ils l'appellent Bibendum? Ça, c'est Non, pareil, non, je ne sais pas. c'est pas Puffy quelque chose. Ouais, ah oui, c'est Stay Puff là. Bah, Stay Ah non, Puft, c'est c'est le slogan, ouais, Ouais. c'est vrai, des chamallows. Mais c'est vrai que Bibendum, Bibendum. bah, c'est un personnage qui est un petit peu. Bah, lui, il est fait en pneu, hein, typiquement. Michelin, c'est ça. Donc, et moi, je trouve que le dessinateur de cette mascotte, il a vraiment été fort de transformer un pneu. Il aurait pu faire juste une roue complètement nulle avec deux yeux. Là, il a fait un bonhomme. J'adore avec ses bourrelets là. Il a pris la pile de pneus. Tu sais, que tu Ouais, vois c'est ça, souvent ouais, chez exactement, la- Michelin. Ouais. Et pareil, un personnage qui a vraiment marqué. Et en tout cas, en France, les pneus, jusqu'à il y a quelques années encore, il n'y avait pas à chercher, c'était Michelin la meilleure marque. En tout cas, pour moi, la marque numéro 1, c'était ça. Et là, j'ai fait changer mes pneus la semaine passée. Et ils avaient un petit carton, justement, du personnage comme ça. Ok, J'ai pas osé leur demander si je pouvais le prendre pour Ah pour ouais. la vidéo. d'accord. Et on a été rendre une voiture de location avec ma femme. Et j'ai revu le petit bonhomme, pareil, le petit ouais, carton, bah, et j'ai pas osé. Ils avaient leur fait des demander. jouets, il y avait des mascottes, et Mais, c'était ouais. assez chouette. Hein, c'était assez chouette. Une belle entreprise française. Enfin, en tout cas, peut-être maintenant plus, mais pendant longtemps, elle était française. Donc, ouais. Cocorico. Allez. Ah, voilà. Ah, Là, on ah, rentre dans les Pépito. trucs, on rentre dans les trucs Je un peux peu faire tous les limites. slogans. Alors là, ouais, On rentre dans c'est. les Alors, trucs un peu Pépito, limites. ouais, alors Pépito. Euh, Donc, des biscuits, toujours. C'est ça. Avec un. Ben, pas des biscuits. Moi, quand on me fait Biscuits penser. mexicains. Ouais, c'est ça. On me fait penser au Mexique, je pense pas aux biscuits. Moi, je pense au forcément, quoi. tacos, mais c'est peut-être aussi Ah, un peu réducteur. Mais pourquoi prendre un Mexicain? Pareil, je ne sais pas. Et pourtant, est-ce qu'ils ont fait un raccourci à la con de se dire il y a des pépites de chocolat, donc on les appelle pépitos? Mais c'est possible. Je pense On que serait c'est capable à cette époque-là À de mon avis, faire c'était des très raccourcis comme ça. plausible Quoi. parce qu'on est d'accord qu'il n'y a aucun rapport avec le Mexique. Même dans les boîtes, il n'y avait pas de. Ça rappelait pas la couleur du Mexique, je crois pas. Enfin, je sais pas, à part le logo, quoi. Et Pépito, c'était quoi? C'était surtout des biscuits aux pépites, chocolat, si, mais ça doit être ça, je pense. À mon avis. Ils ont fait ce raccourci-là à Ouais. cette époque. Ouais. Et est-ce qu'il existe encore, Oui, Pépito? Pépito, Ah ouais ça existe encore. Mais je crois que je suis Ils l'ont je suis plus rebaptisé, sûr que la. peut-être, Non, non, alors je crois que la marque s'appelle toujours Pépito. Ok. Mais je crois que le personnage n'existe plus. Il y a toujours Ah, la notion voilà. du Mexique, D'accord. mais le personnage n'existe plus. Ouais, parce que là, pareil, je pense que c'était un peu cliché. On est toujours dans le. Voilà, il a le sombrero, il a le poncho, il a les traits un peu. Enfin, voilà, c'était cliché d'un Mexicain, quoi, c'est clair. Et moi j'ai un collègue mexicain qui s'appelle José. Et du coup, il me disait que là-bas, bah, José, on les appelait Pépé, souvent c'est un peu le Ah ouais. diminutif. Ouais. Et Pépé, Pépito, c'est d'accord. le diminutif. Donc, oui, quoi. ça lui a marqué, cette marque. Donc, alors je sais pas si ça l'a marqué, puisque... Bah, je vous propose je qu'on suis pas- fasse je suis pas venir sûr José, qu'il parce qu'il est ici, je l'ai fait venir. José, si tu veux rentrer. je suis pas sûr qu'il ait des pépitos au Mexique. Oui, non, c'est ça. Au Ouais, Mexique. c'est ça la question. Enfin, Est-ce lui, il qu'on habite trouve- en France, est-ce qu'on donc trouve il du a- pépito au Mexique? Je pense pas. C'est vrai. Je pense pas. Prochaine vidéo, nous allons aller au Mexique. Nous allons nous rendre dans des magasins et nous vérifierons ça. On va se faire buter par la mafia. Par le Vous avez cartel. Vous avez des pépitos. Allez, suivant. Deux youtubeurs morts. Oh putain. Ah, Ouais. ouf. Je te laisse parler. Bah bon, Bon. pareil. Bamboula. Bamboula, la marque Bamboula. Encore des biscuits, mais c'est dingue, hein. Il y avait un problème avec les biscuits, quoi. Comment un mec ou une fille a pu dire tiens, on va faire des biscuits Bamboula et la mascotte, bon, voilà, tout est dit. Mais je pense vraiment, on recontextualise tout ça. Là, clairement, aujourd'hui, c'est choquant. À l'époque, Chocolat. ça devait aussi choquer. Parce qu'il faut pas non plus dire oui, mais à l'époque, c'était pas pareil. Je pense que des gens étaient vraiment choqués de ça déjà à l'époque. Mais on disait moins. Il n'y avait pas les réseaux, on faisait moins de. C'était quand même une autre époque, mais c'est clair que Ah, c'était à puis- mon avis aussi choquant Puis que c'est ce maintenant. qu'ils quoi. c'est ce qu'ils ont fait aussi, Bamboula. Ils ont fait le parc.
Ah oui, le c'est parc juste. Bamboula. Le parc Bamboula. Le parc Bamboula, avec... c'est horrible à On raconter, est monté dans un cran là. c'est le parc Bamboula, qui était une reproduction, si on peut dire ça, Ouais. d'un village africain. Ouais. Je sais pas quel pays. Avec les cases, tout ça. Avec les trucs Je sais un pas peu quel très- pays ils avaient pris. Ouais. Mais après, est-ce qu'ils ont réellement pris un pays, tu vois? Ils ont dit, on prend mais ils ont pris pris tout ce qui était, le pays de l'Afrique. Ouais. Et puis l'Afrique noire, avec des Africains qui étaient là, et puis des gens qui visitaient le parc comme Là, c'était affreux comme quoi. tu visites à Disneyland. Ou un C'était zoo, quoi. il n'y a Ouais. pas si longtemps, c'était dans les années 90. Hein. Ouais. C'est pas comme si c'était. Ouais, en plus, Dans c'est les pas années comme si dans les 60, années quoi. 60. Ouais. Non, Et je c'est crois, très il très choquant. me semble qu'Archéauteuil en avait une vidéo. Je suis pas sûr, ou il en a parlé dans une vidéo. Peut-être un prochain archéoparc. Euh, En tout cas, ouais, mais je suis assez d'accord Alors que je c'est pense qu'il a été choquant. détruit ce parc. Ouais, Il j'imagine. va peut-être pas visiter un terrain vague à la limite, mais. J'imagine. Mais c'est terrible de se dire, voilà. Mais en même temps, je me rappelle aussi que moi, j'en mangeais quand j'étais petit. Bah, il y a les pubs. Moi, je me rappelle très bien Oui, des pubs dans les j'ai pubs trouvé magazines. sympa. C'était un peu des dessins animés où il y avait des BD un peu. C'était. J'ai pas le souvenir d'avoir été marqué comme maintenant on le serait. Mais encore une fois, l'époque était différente. Mais je le redis, je pense que c'était quand même choquant et ça a dû choquer aussi des gens à l'époque. Mais Bah, en fait, le truc, c'est que c'est qu'aujourd'hui, on a grandi avec Pépito, on a grandi avec Bamboula, on en a mangé. Aujourd'hui, on n'est pas raciste pour non, autant. bien sûr que non. Non, mais, c'est clair. C'est clair. mais malgré tout, tu vois quand même que l'impact d'un personnage dans un journal, Ouais. quand tu voyais la pub, nous le rendait sympathique. Ouais. Cette espèce d'appropriation culturelle nous a, pendant des années en tant Ouais. qu'enfants. Et ça montre à quel point ce qu'on montre aux enfants peut faire entrer des idées Ouais, c'est vrai. dans la tête. Donc il faut être très attentif à ça. Bien sûr. Même si, de nouveau, aujourd'hui, on n'est pas raciste, parce que heureusement qu'on a Mais une bien éducation, sûr, heureusement qu'on a heureusement. été à l'école, Ouais. qu'on a appris des trucs, etc. C'est vrai que, toujours pareil, il faut contextualiser les choses. Peut-être que expliquer en disant qu'à l'époque c'était comme ça. Maintenant, je pense, de toute façon, on est d'accord, elle n'existe plus la marque. C'est un peu comme Banania en fait. Je sais pas si on en va en parler après là-dedans. Alors moi, on va en Ah, parler on va en tout à l'heure, parler parce que moi, plus tard, j'ai un truc. D'accord, on n'en J'ai parle un pas truc. maintenant alors. Ok. Bah, là-dedans, je sais pas, on verra. C'est D'accord. la prod qui nous l'a Ouais, c'est pour provoqué, ça. Mais ok, Ouais. mais voilà. En tout cas, marque polémique qui a été retirée. Mais en fait, tu as raison en disant que je pense pas que c'est en Mais- ayant vu ces pubs qu'on est devenu raciste. Mais marque Mais, polémique, enfin oui, polémique. marque polémique, oui, mais je sais pas si la disparition de Bamboula est vraiment liée à ça. Ok. Je sais pas, hein. Ouais, Peut-être, hein, mais Ouais, t'as raison. Peut-être que je me demande si c'est c'était juste que les biscuits marchaient plus, quoi. C'est ça. C'est vrai. Ok, suivant. Allez. Ah, on retourne dans les vêtements. Non, Ah non, non, c'est 7-Up, non? Fido Dido, mais c'était le même personnage en fait. Fido Dido et 7-Up, c'était le même personnage. Pour moi. Pour moi, Fido Dido, ça a toujours été la mascotte de 7-Up. Mais toi, tu dis que ça a été aussi une mascotte de vêtements? Ah bah oui. Ok. Bah, Enfin, en tout cas, ah oui, je suis quasiment sûr. Fido Dido, c'était une marque. Moi, j'en voulais en tout cas des habits. Ok, bah écoute, C'était un peu moi j'étais l'époque où pas il y avait connu, en aussi, tout il y cas, je avait me rappelle pas comme Poivre ça, mais- Blanc. Mais je crois que Nostalgieux, d'ailleurs, le poteau Nostalgieux a fait une vidéo dessus. Alors j'espère que je me trompe pas parce que sinon ça veut dire que j'ai mal retenu, mais on Ah, regardera. c'est Mais possible, ouais. moi je suis quasiment sûr qu'il y avait des vêtements, il y avait en tout cas des trousses d'école, il y avait des affaires Fido Dido, ouais, bien sûr. Ouais, alors après, pour moi, qu'il y ait des trousses, etc., si c'est une mascotte de 7-Up, bah, c'est normal qu'il fasse des Ok, goodies, alors j'ai peut-être fait Mais, un. Comment on appelle ça quand tu mélanges deux souvenirs? un Une mix, un Inception effet, de. Non, enfin, je sais pas, un effet déjà vu, j'en Mandela. sais rien, ouais. Ah, bah, bref. Mais, Et donc, alors on va partir sur 7-Up. voilà. Et de nouveau, comme on n'a pas de téléphone pour Non. vérifier. Et on n'a pas acheté de 7-Up. Voilà. Mais il a disparu des bouteilles 7-Up. Oui. Ok. Mais après, c'est pas 7-Up, hein. Moi je dis ça. On va se et je crois même que c'est un Français qui a dessiné. Mm. Je suis quasiment sûr aussi de ça. Mais encore une fois, je me Au trompe pire, peut-être. Mais... Commentaire. Vous nous direz. Bon Ok. bah, next, on n'est pas d'accord Next. sur celui-là. Ah J'ai aucune idée du nom de ce personnage. Monsieur Alors Pog, je sais pas. sais, voilà. Pogman. Pogman. Ah, peut-être Pogman. Pogman. Ouais. Et je crois que c'est pareil, c'est une représentation d'un homme un peu préhistorique, non? Bah, pour moi, c'est un mélange entre. Comment il s'appelait l'homme caverne, là. Caverman. C'est Caverman, Caverman, ouais. J'ai Caverman. Caveman en tête, ouais, Caverman. Un petit peu la chose dans la famille Adams. Oui, la chose avec les poils, Ouais. tout ça, effectivement. Et puis un peu le Taz, un peu, je trouve, Ouais, ce côté tout à un fait, peu ouais. très sauvage. Et ça, bah, à l'époque, grande époque des Pogs, c'est comme ça qu'on repérait d'ailleurs les vrais Pogs, parce qu'ils avaient à l'arrière le Le fameux logo. personnage, le logo Et, et, puis le et personnage. les autres qui souvent, sont ouais. arrivés après, qui s'appelaient des Caps ou je sais pas quoi, ou les faux Pogs chinois, ils n'avaient pas la mascotte. Et je trouve que c'était assez bien vu d'avoir créé une mascotte avec Les un Ben nouveau Troc. jeu. Les Ben Troc, ouais. Ils volaient, non? Il y en a qui volaient. Tu te pouvais rappelles les clipser l'un avec l'autre. Voilà, et et- puis tu faisais des toupies, Ouais. enfin des... ouais, exactement. Mais Pogs, bah, grande époque des Pogs. D'ailleurs, tu as fait des vidéos, toi, sur ta chaîne de Pogs. Oui, j'ai fait une ouais. vidéo, voire deux peut-être. Ouais. Exactement.
Et j'avais une figurine, je l'ai plus, malheureusement, je suis séparé, mais ils ont sorti une figurine, une grande figurine, un peu comme les Waikiki, flexible, de Pogman. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai jamais vu, ouais, de figurine en tout cas. Ok. Il n'y a pas eu de dessin animé, rien, ils auraient pu d'ailleurs, mais je crois que si dans les pubs, il était un peu en animation, il me semble, on voyait bouger, tout ça, il était joué avec les... Mais il n'y a jamais eu de série, sinon, ouais. Ah, bah le lapin du Racel. Ah oui, juste, ouais. Ça ouais, c'est ça, ouais. Les piles, pareil. Et ça dure. Et ça dure, bah, ça dure. Ça dure parce que la mascotte existe toujours, de mémoire. En tout cas, sur les piles actuelles, on les voit. Et c'est parti d'un petit lapin mécanique qui joue du tambour. Il joue du tambour, ouais. Ah, et puis il est dans Hot Shot 2. Oui, oui. Alors, après, il a été. tu l'as revu. C'est ça. En fait, il est devenu un objet de pop culture, ce truc. Hein, parce que le lapin Duracell, c'est vraiment. Mais est-ce qu'on pouvait l'acheter, le jouet? Il a existé. Alors, forcément. L'officiel Duracell, je sais pas, mais moi j'ai déjà vu des lapins tambours roses. Alors, presque. Quoique si, je crois qu'ils avaient des t-shirts Duracell. Si, j'en ai déjà vu. Et du coup, est-ce que c'était un jouet qui existait avant et puis Duracell l'a utilisé? Ou est-ce que c'est un jouet inventé par Duracell? Moi, je pense qu'à la base, ça devait être un jouet qui existait. Pour la première pub, ils ont dû faire un lapin rose tambour. Et ensuite, c'est devenu la mascotte. Et là, ils ont fait des produits dérivés avec le t-shirt Duracell. Je crois. Et justement, ce petit nœud papillon un peu bleu. Et le petit nœud papillon, ouais, exactement. Donc, assez sympa, pareil. C'est marrant parce que vendre des piles, franchement, t'as envie de dire, tu cibles pas vraiment les enfants. Mais le lapin, bah, ça rappelle l'enfance. C'était beaucoup des jouets. Mais en même temps, au moment de Noël, les piles, c'est les jouets. En fait, tu regardes quand tu as les rayons dans les magasins de jouets. Ouais. T'as un rayon pile, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que la cible des pubs des piles, c'est souvent les enfants. Miko, non pas Miko. Gervais, non? Miko, non Non. Gervais, t'as raison, mais c'est devenu Miko après. Ah, possible, ouais. Mais c'était donc Gervais à la base, ouais. Les Esquimaux. Esquimaux, allez, on est encore dans le cliché là. Allez, c'est le froid, c'est les Esquimaux. Non mais bon, après voilà. Bon, alors on a beaucoup de défenseurs. Je sais pas. On a eu beaucoup de défenseurs pour Bon-Boulard, on n'a pas eu beaucoup de défenseurs pour les Esquimaux. Ouais, pour les Esquimaux, mais ça réduit aussi. On continue à les appeler les Esquimaux d'ailleurs, les glaces. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'en fait, c'est un cornet glacé. Mais par contre, pareil, une marque. Non, c'est pas un cornet. C'est pas un cornet? Ah, un bâton. Ouais. Un bâton glacé? Parce que le cornet, il faut un cornet. Oui, c'est vrai. Cornet. Il y a le cornetto. Bon, du coup, moi j'ai un bon souvenir de cette marque. Je crois qu'il y avait aussi des petits jouets. Ouais, mais regarde, ils sont là sur la. Tu vois, des petites figurines qui faisaient un peu comme les figurines. Comme les boulis? Non. Non, alors je pensais aux figurines Kinder. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Mais oui, les boulis, ouais. Avec forcément dans la glace. Et voilà, moi c'était un petit personnage que je trouvais très sympathique. Et que je continue à apprécier. En tout cas, tu vois, ça me rappelle, en voyant cette image, j'ai des bons souvenirs qui me reviennent. Moi, j'ai des bons souvenirs, c'est le lion. Ah, Glass Max. Glass Max. Ouais, c'était aussi son concurrent qui faisait des glaces. Et lui, c'était carrément pas dans le pôle Nord, parce qu'il était dans la jungle, donc la glace, elle devait fondre assez vite. Mais je me rappelle de ce lion, il y avait une figurine avec une vraie crinière en poil, je l'avais, je me souviens. Et ouais, les Glass Max. Ah ouais. Hein? Cette vidéo est glaçante. Eh bah c'est la fin. C'est la fin de notre PowerPoint. La fin du diapo. Mais on a quelques objets du coup. On a quelques objets qu'on a préparés. Chacun. Allez, vas-y, à toi l'honneur. Allez, je te sens qu'est-ce prêt. que... Montre-moi. Alors, fais-moi rêver. Je vous ai déjà parlé des BD tout à l'heure, donc je vais pas les refaire. Moi, t'as un truc à dire encore, mais. Non, j'avais juste une suggestion. Est-ce qu'on ferait pas une page de pub à ce moment-là pour la vidéo? Et puis, alors moi j'ai retrouvé ça. Ah oui. Je sais pas comment il s'appelle. Bah c'est Flunchy. C'est Flunchy, c'est le nom. Bah je pense, ouais. Moi j'appelle Flunchy. Ou Flunchy. On va Fluncher. Voilà, un espèce de, enfin, je sais pas trop quoi, un ours bleu et blanc. C'est encore un ours polaire. Je pense qu'il s'est évadé d'Esquimaux. Non, c'est un sorte d'ours avec un petit peu d'embonpoint parce que voilà, encore une fois la nourriture sûrement. Qui est gros. Qui est gros quoi. Et Flunch, je sais pas si cette mascotte existe encore. Ils l'ont remplacé par Aimé Jacquet pendant un temps. Mais du coup, les figurines d'Aimé Jacquet sont moins vendables, sont moins vendeurs que ça. Et pourtant, on les achèterait. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aime. Je sais pas ce que t'as acheté pour la fin là. Ah, bah, à mon avis, c'est encore mieux qu'une figurine d'Aimé Jacquet. Non, c'est pas ça, c'est encore mieux que ça. Alors moi, je vous ai ramené, on n'en a pas parlé, dans le diapo il n'y a pas eu, mais les céréales étaient vraiment des objets de consommation qui se mangeaient avec des personnages très forts. Mais là c'est pareil, ils ciblaient, et moi je dois avouer qu'en enfant, je choisissais mes céréales en fonction des persos, mais vraiment. C'est-à-dire que les Frosties étaient tellement la classe. Comme moi qui choisis mes bouteilles de vin en regardant les étiquettes aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est un peu ça, tu vois, t'as gardé ça. C'est pour ça que les Rice Krispies, j'ai toujours trouvé ça nul.
Enfin, pas bon. Oui, mais Rice c'est vrai que, Krispies, voilà. c'était les 3 bonhommes, non? Ouais, c'était ça. Les Et c'est ce que je vais vous Riri, montrer. Fifi, Loulou, Alors après, c'est devenu trio. Riri, Fifi, Loulou, c'était trio. Oui, alors oui. Non, mais quand j'ai dit, ouais. Ah les oui. 3 personnages. Les 3 une personnages espèce de qui trois sont. petits cuisiniers, Bah je voilà, sais pas c'est trop exactement quoi, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'était les 3 bonhommes Rice Krispies. Avance-toi bien, Et par contre. ils avaient fait donc des mascottes de Rice Krispies. Et ça, c'est un embout à crayon qu'on pouvait avoir dans les paquets céréales. Et moi, je demandais à ma mère de m'acheter des Rice Krispies. Pas parce que les céréales étaient bonnes, elles étaient dégueu, je trouvais. Mais parce que j'adorais les personnages. Donc ils avaient tous des noms. Il y avait Pop, Wap et. On a le Et troisième. Swap. Et Snap. Parce que c'est Snap, le bruit que ça pardon. faisait, tu te rappelles? La pub, Quand il tu fallait mets du mettre le lait et tu penchais l'oreille. Et ensuite, ça Mais crépitait. c'est marrant parce que là, c'est une espèce de petits super-héros là, mais. Ouais, là, c'est la version super-héros. Mais en Ok, gros, mais moi, c'était j'ai des vraiment bonhommes, ils avaient des l'impression- casquettes. En fait, c'est des lutins. Ils ressemblaient aux mini-pousses. Ils ressemblaient beaucoup aux mini-pousses. Moi, j'ai l'impression que c'était 3 petits cuisiniers. J'ai l'impression qu'ils avaient les chapeaux un peu de cuisiniers comme ça. Cuisinier, non, mais il y avait les céréales avec des pommes Applegram. Tu te rappelles? C'était un mini cuisinier. Ah, il y a Je crois que c'était attends, Apple. il y a Non, les Golden Graham. et Golden les- Graham. Et après, il y a un autre truc qui Il y a s'appelle les Apple Cine quelque chose. Minis. Ouais, non, mais Les c'est pas ça. Si, mais si, parce que Bah, t'as c'est les pas ça. Cine Minis et ils avaient fait une version Apple Minis. Alors, c'est Apple Minis qui avait Voilà. merci, qui avait le mini Et pâtissier. tu retrouves plus les Apple Minis maintenant. tu trouves Maintenant, plus. t'as plus que les Cine Minis qui sont à la C'est ça. cannelle. Et puis, Oui, on c'est a l'air vrai. d'être des gros connaisseurs des céréales. Moi, je mange que ça. Je me nourris de céréales. Donc, Et il y avait céréales, plein de ouais. personnages, Tony le tigre, Tony, il y avait la Chocapic, grenouille, Smax. Smack, Chocapic, Chocopops, Ouais. le singe. Ouais, mais non. Non, parce que Coco c'était Pops. l'ours. À oui, l'origine, oui, oui. c'était Au l'ours. début, après, Il a ils ont été mis- honteusement remplacé Ils l'ont par une viré. grenouille. Il s'est fait, ouais, c'était ça. Ils ont changé exactement. Ouais. Et puis, Je sais plus comment il s'appelait, l'ours. Ouais, bah je sais pas. Bon, en tout cas, il a pas fait longue carrière, quoi. Il s'est fait remplacer assez vite. Et on avait également, il y a Witos, l'espèce de savant fou un peu là. Tu te rappelles, Oui, Witos, ouais, le mais alors, professeur. j'aimais pas les Witos. Ouais, moi non plus. Mais du coup, j'aimais pas le personnage. Ok. Bah moi, il me rappelait Alors, Mad Scientist, donc j'aimais bien. Ah voilà, mais c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est parce que j'aimais pas le personnage que j'aimais pas les céréales ou le contraire Je pense que c'était lié en tout cas. Ouais. Et maintenant, Et c'est puis, marrant, l'abeille mais aussi. Miel Pops, ouais. Miel Pops. Et j'ai l'impression qu'il joue moins sur ses personnages, en tout cas dans les céréales d'aujourd'hui. Je suis passé une fois dans un rayon, il y en a toujours, mais c'est beaucoup moins, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de trucs. Bon, ça c'est peut-être une question d'écologie, il y a moins de plastique, mais en tout cas, il y a moins, ça donne moins envie les paquets, je trouve. Et on avait des jeux aussi des fois, des Ouais. CD-ROM de Ouais, il y jeux. avait des CD-ROM, vidéo, ouais, ouais. il y avait Ouais, des c'est choses, vrai. des bols à gagner, enfin ouais. Très chouette. Alors, On parlait des céréales et hmm, ah, il y a cette boîte quand même magnifique. de Mr. T. Hein et là, C'est c'était une vraie- carrément c'est une vraie boîte, ça. le nom de la boîte, enfin le nom des céréales, c'est carrément le nom de la boîte quoi. Ouais, non, mais il n'y a rien d'autre à mettre, quoi. C'est Hein, Mr. ouais, T. ça suffit à Mais lui-même. c'est Quaker qui fait ça. Alors C'est Quaker, la fameuse marque Quaker, ouais. on n'a pas beaucoup chez nous, hein, Quaker. Moi, alors, Incroyable. elle a pris un peu malheureusement le soleil. Ouais. Mais voilà, et puis derrière, il y avait la BD, la Ouais. fameuse BD qu'on lisait. Enfin, qu'on lisait, non, moi j'ai jamais vu des Mr. T, hein, ça c'est vraiment très américain. Ouais. Mais on avait des BD comme ça à l'arrière des C'est- boîtes. C'était quand même dingue de se dire qu'un acteur est devenu un personnage pour avoir sa propre marque. Parce que, tu vois, à la rigueur, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait même des céréales Stallone, Schwarzy ou Van Damme. C'est Oh, il y là a que eu, tu vois sûrement. le culte de la. Il y a du pain d'épices, Vandame. Il y a- Ils ont mis l'ours Prosper, quoi. Ils ont pas mis Jean-Claude. Mais c'est là que tu vois la force Par du contre, truc. on quoi. a quand même un ours avec un t-shirt Vandame. Je rêverais d'avoir Vandame Avec avec un t-shirt l'ours. avec un ours. Ça, Faut c'est qu'on pas lui mal. offre, faut On qu'on va, lui on va offre. lui offrir, ouais. Mais vraiment, ça, c'est Mr. T. Moi, je suis ultra fan. Je crois que t'aimes bien aussi. Et il y avait un D'ailleurs- dessin, et ça c'était le dessin Et animé. c'était le dessin animé, ouais, Avec un j'adorais. super générique. D'ailleurs, il y a, regarde, j'ai Ah juste bah oui. sur le côté, Hop si on là. peut montrer. Voilà, encore une fois, je dévie C'est- sur le vieux c'est- jouet, mais vous connaissez mon amour pour ça. Et voilà, le fameux Mr. T, la figurine, Je suis la grande assez- figurine. Assez jaloux parce que je l'ai pas celui-là. Ouais. Donc, il, Hop, il est assez voilà. vieux celui-là, ouais. Il a un bras un peu lâche, mais. il a même ouais. les. Ouais, Voilà. mais vraiment cool. Ouais. En voleur. Très bien. Alors, je veux pas balancer, mais je crois qu'il a un bras Ouais, qui, c'est ce que qui tu se dis. fait la- mais- qui ah se bah, fait vous la- l'avez cassé, vous le payez, monsieur. Hein. Vous l'avez cassé, vous le payez. Hein. Alors, on reste dans la nourriture. Bah oui, de toute façon, c'est un peu le thème de. Ah ouais, mais il est vraiment cassé. Ouais, faut que je le Voilà. répare. Bah répare-le, puis tu me le Ouais. donneras après. On a parlé des céréales, on reste dans le thème du petit-déj. Est-ce que vous vous rappelez de Super Poulain? Et oui, le chocolat chaud, donc la préparation chocolatée. Ou, pareil, on pouvait avoir en collectant des points, c'est checker. Donc ça, c'était des verres. Moi, il me faisait rêver à l'époque. On mettait le chocolat, le lait, ensuite, hop, un coup de check. Et puis après, il fallait avoir aussi la paille. Hop, on avait un trou ici. Tac. C'était ce qu'allait lancer après Starbucks, quoi. C'était l'ancêtre du café ou du chocolat emporté, tu vois. Le checker.
Et on peut faire Ouais. des très bons burritos dedans aussi. J'ai essayé. Après, le problème, c'est que moi, je suis suisse, tu vois, donc... Ah ouais. alors, voilà. autant Nesquik, ça passe. Ouais, Poulain, Ça non. passe, mais alors... Ouais, ok, d'accord. Non. Au Maltine aussi, ça passe. Oh, bah oui. Et Caotina. Et Benko, non Benko, non Non, bah non. Non, pas trop. Donc ça, j'avais pas trop, quoi. Ok, mais est-ce que tu reconnais que l'objet était assez cool quand même, non? L'objet est cool. Est-ce que vous avez connu ça? Tiens, dites-nous, parce que moi, ça m'a assez marqué à l'époque. Alors, bon, alors on en a parlé tout à l'heure. Alors celui-là, il est vraiment celui-là, limite. Il est vraiment très il limite. est très limite dans tous les sens. Ouais. C'est un porte-clés Banania. Banania. Voilà, avec une petite tête de Banania, avec son fez. Voilà. Bah là, voilà, on est encore dans la marque qui a dû changer de logo parce que forcément, on était un peu dans la polémique aussi. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, à l'époque, ouais, c'est... C'était pas bon, hein. Bah moi, Enfin, j'aimais bien, j'aimais bien le chocolat Banania, vraiment. Ouais. Il y avait vraiment de la banane dedans. C'est pour ça que Oui, ça ouais, comme ça. bah, Il y avait de la banane et un peu de miel. Et j'aimais beaucoup ce chocolat, moi, j'avoue. Mais là, j'avoue de se balader avec un porte-clés Banania quand même. On garde vraiment parce que c'est collector, mais on est Ouais. d'accord, c'est pas l'objet le plus, On va le le plus mettre là. fifou, quoi. Hop. Mais ça prouve aussi que c'était une marque qui avait une identité puisqu'ils ont fait des produits dérivés. Donc, encore une fois, les gens associaient le Banania à cette figure. Donc, Et aujourd'hui, tu trouves dans les vides-greniers encore beaucoup de... Tu sais, Ouais. c'est des gens qui refont ces plaques en métal. oui, tout à un fait. peu Alors, vintage. ouais, Tu trouves des anciennes, mais tu Oui. trouves aussi des nouvelles. il y en parce a que les des gens nouvelles, collectionnent mais ça. parce que je sais aussi, pour avoir vu 2-3 choses passer sur des forums, des choses un peu nauséabondes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui un petit peu adulent cette marque pour le côté Ok. raciste. Voilà, c'est clairement, hein. Il y en En a, même tu temps, vois, on c'est- habite en France. Hein, donc. Voilà, malheureusement, c'est ça la France des fois. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Mais donc voilà, c'est pour ça que c'est une marque qui, comme tu dis, qui perdure un peu pour ce côté un petit peu polémique, quoi. Bon, voilà. Ben, m'en voulez pas d'avoir ce porte-clés. Hein. Non, on va le faire J'aime gagner pas mes pour les clics. 1000 abonnés, tiens. Ton Qu'est-ce tour. que j'ai d'autre? Allez, est-ce que vous vous rappelez de la lessive? On a parlé de Monsieur Propre, mais on n'a pas parlé de la lessive. Bonux. Et là, on a la mascotte Kiki qui était dans les Bonux, donc la fameuse lessive. Alors là, j'ai un peu honte parce que j'ai oublié de ramener mes lucioles. Ah bah oui, parce que c'était aussi connu pour les lucioles. Donc bah Bonux, c'était voilà un baril de lessive et à l'intérieur il y avait des jouets. Et pareil, moi je tannais mes parents Sans pour plus qu'ils lessive. achètent du Bonux, quoi. Donc en fait, quand on regarde tout ce qu'on présente depuis le début, c'est pas forcément des objets qui sont destinés, enfin en tout cas des Aux marques enfants. destinées aux enfants, mais Ouais. tout est fait pour que les parents les enfants tannent les parents pour acheter ces C'était marques-là. Et c'était fort, ils avaient déjà tout compris. Hein. Ça c'est un embout à crayon. C'est l'embout à crayon. J'essaie de Ouais. dire ce qui marche. Ah pardon, je crois que tu voulais. Ça, je pense, c'est l'année 80, je sais pas, 84, 85, donc je sais C'est Giguchi. pas. Mon kiki. Voilà. Et puis bon, les Et fameuses lucioles, lucioles, voilà. ouais. Pour Lucioles commencer, transparentes, comme ça. Lucioles phosphorescentes, pardon. Ouais, pour commencer comme ça, des petites lucioles aussi, elles étaient plutôt jaunes. Du coup, la grande majorité Ouais. étaient jaunes phosphorescentes. Et ensuite, il y a eu les lucioles, Et les lucioles. voilà, Ouais. les plus grosses. Ok. Et si ça vous intéresse, il y a cette vidéo juste là. Hop, vous pouvez aller vous renseigner. Exactement. Alors, moi j'ai. Alors, je sais que tu en as tout un petit paquet là, donc Ah, on bah va voilà. mettre en même temps, voilà. Quand il y en a marre. Les il y a Malabar. Malabar. Voilà, les petits personnages Malabar. Moi, je m'en rappelle pas beaucoup de Eh ben, ça. moi non plus. mais, Moi non plus. J'ai aucune idée d'à quel moment on pouvait avoir ça. Est-ce que ça se gagnait par points ou est-ce que quand on achetait une boîte de la chewing-gum différence de collection entre toi et moi. J'en ai un vieux. Regardez. Oui, le mec il a un sachet Vous voyez complet quoi. Je fais pas le concours de celui qu'on a une plus grosse, hein, mais. Ouais, mais moi j'ai l'avion masque. Allez, Ok, moi j'arrête, je quitte. en va. boîte, en m'en vais. boîte je l'ai. C'est vraiment honteux ce que vous faites, monsieur. Bon, je reviens parce qu'on va finir cette vidéo et voilà. Donc voilà. Ouais, Malabar. Les petits bonhommes, tu les as montrés déjà. Pareil, le logo a changé. Sauf erreur, il y a eu un Il y a chat. un loup. Ah, ou un chat, un un chat. loup, Un je sais chat, plus. ouais, t'as raison. Mais est-ce qu'ils sont pas revenus après au vrai Malabar parce qu'il y a eu tout un lever de bouclier, je crois, une levée de bouclier. Parce que justement, les gens disaient on veut le Malabar. Parce que Malabar, en gros, c'est le. Voilà, c'est un Et mec qui est balèze. personne n'a fait ça pour l'ours des Coco Pops quand même. Non, lui, Il levait il est de parti bouclier. dans l'ombre. Il doit faire partie. Il doit y avoir un milieu, enfin une espèce de paradis des mascottes oubliées, tu sais, j'imagine, le truc. Avec Et comme Prosper dans- qui attend. Et... Ah non, Prosper, on a dit non, mais avec l'ours. Comme dans vice versa, c'est qu'ils oui, disparaissent. c'est le royaume oublié, quoi. Donc voilà, Malabar, très bien. Et puis, non, j'avais encore un truc à dire. Excuse-moi, pardon. Par contre, Malabar, des fois j'en rachète. Ouais. Parce que le goût Malabar, c'est quand même le goût vraiment Ah du bah, classique. il y a un- Voilà. Ouais, le rose là. Par ouais. contre, c'est dur à mâcher quoi.
Ah, c'est vrai? Est-ce que je vieillis ou... Alors, je sais pas, moi j'ai le souvenir, c'était gros. On a Ouais, un c'est ça, énorme c'est- chewing-gum à la fin. C'est gros, puis... Et ah ouais, c'est dur. Ouais. Ah, on a des dents qui se fragilisent. c'est ça. Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein, on va vous le pré-mâcher si vous voulez. Mais effectivement. Eh ben, un dernier, c'est ça est-ce qu'on pourrait pas terminer cette première. Enfin, Moi, j'en ai encore un dernier. Hein. ah oui, pardon. On n'a pas parlé de ça, mais. Là, on est au-delà peut-être de la Ah, la mascotte, mascotte. mais forcément, parce qu'elles ont disparu, mais on est obligé de parler des jouets Happy Meal. Alors, Ronald, hein, la j'ai fait, mascotte. j'ai fait une vidéo qui est entièrement dédiée aux jouets, Que mais vous pouvez retrouver là. faut quand même se rappeler qu'on allait beaucoup au McDonald's pour avoir ces jouets. Et c'était des jouets assez cool, moi je trouve en tout cas. J'ai beaucoup d'affect avec ça. Quoi qu'on dise maintenant, il y a du carton, il n'y a plus de plastique, mais ces jouets-là, ils ont marqué quand même une époque. Donc voilà. Je suis Alors, assez tu sais que attaché. moi, j'ai connu le premier McDonald's ouvert au Maroc. Ok, Et c'était à Casablanca, et on allait le dimanche souvent à midi manger à Casablanca. d'accord. Depuis Rabat, mes parents m'amenaient au McDo, tu vois, parce qu'on Ah ouais, connaissait, enfin enfant, on connaissait Ah ouais. pas McDo, tu vois. Donc, bien sûr. et il y avait les premiers Happy Meal, et en fait, malheureusement, les jouets, la plupart du temps, étaient volés dans les Happy Meal, Ah, dans les cuisines déjà. c'est vrai. Ouais, et, Oh. et en fait, on recevait C'est le honteux. Happy Meal, et les mecs, ils avaient remplacé, ils avaient mis un stylo bic, ils avaient mis... Ah oui, le gamin qui vous l'a filmé, ah merde, je suis cool. Ouais, mais comme je J'ai un connaissais, trombone. mais comme je connaissais pas, tu vois. Bah oui. Bah, D'accord. et donc Ouais, c'était voilà. Mais Moi, après ouvrir un McDo dans un pays avec autant de pauvreté, il y a un Ouais, côté c'était un pas- petit peu. Ah ouais. C'est enfin, nous on était un peu les riches Ouais, je comprends. du truc, donc voilà. C'était pas. Il n'y a pas du tout de comment. C'est un peu indécent. C'est un Ouais, peu je obscène, comprends, ouais, je trouve, des c'était- fois. c'était un Quand peu tu décalé, vois, quoi. quand tu sors du McDo, Ah puis ouais. tu traverses 3 bidonvilles. Ah ouais, je comprends. Heureusement, le Maroc a bien changé. Oui, c'est heureusement, sûr. Mais Bah, c'est vrai qu'à l'époque, McDo s'implantait peut-être un peu n'importe où il pouvait. Et voilà. Moi, j'ai le souvenir surtout. À chaque Johanna. Disney, il y avait le fameux jouet Disney en rapport avec le film qui était à l'époque en salle. Et on a une petite tradition, c'est qu'on allait des fois le voir au cinéma avec mes parents. Et ensuite, à la fin, à la sortie du cinéma, on faisait un T'allais petit chercher McDo et le- souvent, il y avait le petit jouet. Donc vraiment, moi, j'ai beaucoup d'affect pour ces jouets et je pense que beaucoup ça, de c'est gens... Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Exactement. Et c'est Johanna. Johanna, le lézard à collerette. Alors, moi, j'ai encore ça. Voilà, Ah. c'est un petit porte-clés. C'est qui ça? Ah, mais Ça, c'est... c'est Oasis. Ah, c'est plus récent ça. C'est Ok. l'ananas d'Oasis. C'est plus récent, mais voilà. Je suis tombé là-dessus dans ma collecte tout à l'heure. Donc, Trop bien. voilà. Oasis is good. je sais pas comment il s'appelle. Bah c'est ananas, non? Ah non, banana, non, banana c'est dans les mignons, je confonds. Mais d'ailleurs, ils parlent un peu comme les mignons, non, dans Oasis, non? Ils ont pas fait Je sais pas, j'avoue, je reconnais le personnage, mais je suis pas sûr de pouvoir te redire un slogan ou. Ça me fait penser d'un coup à une autre chose qu'on n'a pas parlé. Est-ce que tu te rappelles des sironimaux? Des sirops avec des animaux, justement. Moi, ça me parle pas, ça. On montrera peut-être une photo. C'était incroyable, c'est-à-dire que chaque bouteille, donc il y avait des sirops avec, par exemple, à la menthe, c'était donc du verre, et il y avait un animal différent. C'est-à-dire que la panthère, c'était peut-être la menthe, il y avait le singe, c'était la grenadine, Ok, et non, c'était c'est vraiment une marque, et je me rappelle d'un coup, et je crois que Sironimo, ça n'a plus existé, je pense que ça n'existe Non, plus. par contre, c'est pas mal comme jeu de mots. Ouais, c'était assez bien trouvé, et c'est pour ça que je pense aux boissons, et voilà, ça m'avait marqué en tout cas, ces Sironimo. Bon, et du Ok. coup, pour terminer, t'en as. Eh ben, Un on va truc à- terminer avec un objet qui est incroyable, qui vient d'arriver et que j'ai même pas ouvert. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé des femmes dans cette J'essaie vidéo. de regarder. On l'a un petit peu trop. Voilà. Regarder. Hein J'essaie de regarder. On a beaucoup dit que les femmes, elles faisaient le ménage, tout ça, mais on n'a pas assez parlé des mecs. Et nous, les mecs, Non, vous non, intéresse attends. Ça peut intéresser les femmes aussi. On est en 2023. ah ouais, ok, d'accord. Donc, nous, ce qu'on aime, c'est les bagnoles. Et les Oh, bagnoles, putain. Oh, c'est je feu crois vert. savoir. Je crois savoir. C'est feu vert. Feu vert, n'est-ce pas? Donc, marque de garage qui répare les voitures. Et T'as pas Feu ton Vert, adresse, non ils ont une mascotte non. qui est assez incroyable, qui est un chat. Et d'ailleurs, ils ont fait une campagne marketing qui était super, j'ai trouvé ces derniers temps. C'est qu'il y a quelques mois, Avec ils ont le dit on pouvoir va du chat, changer. le pouvoir d'achat. Alors, il y avait le pouvoir d'achat, mais ils ont dit on va changer de mascotte. Je sais pas si tu as vu des pubs. Ah, il y avait un Il y requin. avait, il y avait un requin, il y Ouais. avait des castings pour changer la mascotte. Et les gens ont vraiment cru que c'était vrai. Ils se sont dit non, mais ils vont pas changer, c'est le chat chez Feu Vert. Et du coup, voilà, ils ont fait ça. Et ils ont fait un truc tellement cool. Ils ont fait Ils la ont fait le figurine. pouvoir, le chat du pouvoir. On va ouvrir ça tout de suite. Là, c'est encore tout neuf. On va ouvrir ça et ça va être génial. Vous allez voir, là, ça va être, Virtual Devil en sueur. ça va être là. Donc avec un surcarton, c'est figurine collector. Hein.
C'est pour ça que tu viens de l'arracher. Et il y a une petite surprise, c'est que ce que Julien ne sait pas, c'est que bien évidemment, il y en a deux. Parce qu'il y en a un pour lui, tu vas repartir avec ton pouvoir du chat. Une figurine du chat de chez Feu Vert. C'est pas incroyable? Ramsès. Là, on est dans le... C'est Ramsès. Et le chat s'appelle Ramsès. Donc c'est une figurine officielle collector. Bah, alors, tu sais quoi, moi je pose la mienne de part devers moi et puis... Et tu la revendras quand elle vaudra plus cher. On va l'unboxer devant vous. La tienne. Alors on unbox ça. Donc, alors je vous montre peut-être juste quand même la boîte, regardez. On a quand même une belle boîte, hein, moi je trouve. Puis regardez, vous pouvez prendre le QR code là, hop, comme ça vous pouvez découvrir le film. Exactement, il y a un film qui va avec. Figurine officielle. Non mais... Regardez, oh là là, et c'est emballé dans du polystyrène. Moi je pense que là, Feu Vert... Donc, Feu Vert, c'est une marque qui pour moi aussi est assez... en tout cas, j'ai beaucoup d'affect parce que ma première voiture, quand j'ai eu mon permis, j'ai toujours réparé là-bas parce que c'était moins cher. Et c'est vrai moi j'avoue, je vais au garage des bords, mais après c'est... Tu veux un truc pour couper? J'ai pas pris. Donne-moi le banania pour couper. Non, c'est bon. Non, ah, bah c'est un stylo musclor. Bah voilà, regardez. Ah. Regardez, on va ouvrir le chat Feu Vert avec le stylo collector des maîtres de l'univers. Voilà. Et donc, oh, mais c'est vraiment bien emballé. Et, oh, mais elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est incroyable, une figurine en résine du super chat. Donc c'est un chat version Iron Man. Il est bien énervé avec sa combi, regardez ça. Voilà. Donc ça fait 15 cm. Et ma foi, il est bien mignon, je trouve. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté ça. Alors, vous allez me dire que j'achète n'importe quoi, et c'est vrai. Mais surtout, quand même, disons-le, il y a 2 € reversés pour chaque figurine achetée à la SPA. Voilà, la Société Protectrice des Animaux. Ah, et elles Donc sont, ça, je trouve elles cool. sont numérotées en plus. Et elles sont numérotées, en plus. Puis elles pèsent leur poids. Hein. Ouais. C'est quoi, on sait, c'est de la résine? C'est de la résine, ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, c'est fait en résine. Et donc, effectivement, c'est numéroté. Alors, je sais pas le nombre exact de tirage. Attention, toi, t'es la 3396. Ok. D'accord. Bah, tu me diras laquelle t'as la... Attention, ce produit n'est pas un jouet. Ah oui, il faut avoir 14 ans, ils disent. Donc, voilà. C'est vraiment classe. Alors, moi, je trouve que... et c'est une super... C'est vraiment une super opération marketing par contre. Et je vais quand même vous lire l'histoire parce qu'il y a une sorte d'origine story derrière. Feu Vert City est en péril, un terrible monstre de ferraille menace la paix et la survie des automobilistes. Ramsès, le célèbre expert de Feu Vert, connaît par cœur les voitures et semble être le héros qu'il faut pour mettre à plat, mais il a disparu. C'est le début d'une course contre la montre, arrivera-t-il à temps pour sauver la ville? Incroyable, ils ont vraiment fait un univers autour du chat. Et j'ai cassé la boîte, mais c'est pas grave. Donc là, on est vraiment dans un pur produit où on transforme carrément le logo de base qui est juste un chat tout simple. C'est drôle parce que t'as les comment t'as les petites pubs, enfin les pas Netflix. Il y a des fausses publicités, des fausses citations, des fausses voilà exactement comme des critiques, enfin des voilà. Prix du public, meilleure mascotte, la patte d'or, meilleur saut. Voilà. Un coup de maître, Catflix Magazine. Extraordinaire du Rolling Cat. Voilà, donc... Et ça part quand même, sûrement, d'un mec qui, dans un comité, a dit oh, il faut qu'on fasse de la pub pour notre pouvoir d'achat. Et puis le mec a fait le pouvoir du chat. Je pense qu'il y avait Marcel de la Compta qui était complètement bourré, qui a dit attendez, je sais, c'est le pouvoir du chat. Et là, il y a un gars qui s'est dit la vache, je vais faire ça. Donc il a fait son petit chat Iron Man. Et moi, je trouve ça génial. C'est génial. Et comment dépoussiérer un peu une marque comment vieillotte. Tu trouves ça? Voilà. Je vous la montrer 45 fois là, mais je la remonte un petit coup. Voilà. Bah, je crois que là, tout est dit. Hein. Non, alors là, je pense que tu as On est d'accord que... le dieu des mascottes là. Le mascot of the... Et merci pour le cadeau. Merci. Avec plaisir. Cadeau. Avec plaisir. Je me demande quel numéro j'ai. Je regarderai ça à la maison. En tout cas, j'ai hâte qu'il fasse le méchant en figurine. Apparemment, je sais pas si c'est prévu, mais il a l'air assez cool, le méchant en pneu. Et là, on pourra mettre Bibin Dom Michelin à côté, tu vois. On fait le multivers des garages. C'est vrai qu'il a l'air cool le méchant. Ouais. Parce qu'il ressemble, il me fait penser à Predator un peu. Ouais, c'est vrai, avec son masque comme ça, effectivement. Il fait un peu penser à Predator. Et la prochaine figurine que je vais m'acheter, c'est Rémi de Carglass, tu sais, c'est qui change les essuie-glaces Bosch. Rémi en 15 cm. Bon, voilà. En tout cas, cette vidéo a été bien trop longue, je crois. Je pense, mais c'est pas grave. Et puis, on espère qu'elle vous a plu. Je suis pas un grand fan de publicité d'habitude.
Ouais. Généralement, moi, je Moi, je les déteste la publicité à la télévision. Ouais, je les zappe, moi. Le seul endroit où je demande aux gens de regarder la publicité, c'est au début des vidéos qu'on a monétisées, bien Exactement. entendu. Bien sûr. Non, mais j'aime vraiment pas la publicité, mais malgré tout, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire de la télévision. Oui. On est quand même des enfants de la télé, comme dirait Arthur. Des fils de pub. Des fils de pub. Ouais. Et voilà, bah, on avait envie de vous faire cette petite vidéo sur ces personnages. On va pas épiloguer des heures. Non, je crois que tout est dit. Hein. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis bah, on se revoit très bientôt sur le tonneau et l'allumette pour une petite vidéo de Noël, très sûrement. On va sûrement bouffer. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. On va se faire plaisir. Voilà. Et bah, c'était le tonneau et l'allumette. Ouais, on se dit à bientôt. Et surtout, surveillez votre pouvoir de chat. D'achat. D'achat. Parce que c'est cher les figurines quand même. C'est cher, mais c'est beau. C'est cher, ouais. Regarde ça. On n'a pas dit le prix de celle-là. Non, je dirais parce que c'est un cadeau. C'est vrai. Mais vous pouvez l'acheter sur feuvert.com.